À tous ceux qui pensent que les mangas sont ultra violents, sanglants, et qu'il faut surtout les tenir hors de portée des enfants, cet épisode est pour vous. Yotsuba E est un manga créé par Kiyohiko Azuma. On lui doit également le titre Azumanga Daioh, fini en 4 volumes. Le manga qui nous intéresse est publié au Japon depuis 2003, et en France, ce sont les éditions Kurokawa qui nous le proposent depuis 2006. Il existe à l'heure actuelle une douzaine de tomes. Ce manga est très populaire au Japon, avec notamment un 11e volume qui s'est vendu à plus de 9 millions d'exemplaires. It's over 9,000! Nous suivons les aventures quotidiennes d'une petite fille, prénommée Yotsuba, qui découvre la vie et le monde qui l'entoure. D'ailleurs, le titre assez étrange du manga, Yotsuba E, reflète la construction de celui-ci. Chaque chapitre incarne en effet une nouvelle trouvaille de notre chère tête verte. Yotsuba et la cuisine, Yotsuba et les animaux de la ferme, Yotsuba et le camping. Pardon monsieur, le camping des flots bleus, s'il vous plaît. Merci. Car une chose est sûre, notre héroïne est curieuse de tout et à rien suffit à la distraire. Emménageant avec son père adoptif dans un nouveau quartier, elle va vite se faire de nouveaux amis. Et ce, principalement chez les voisins et leurs 3 filles. Elle va les impressionner, les amuser ou encore les surprendre grâce à une fraîcheur intarissable. Yotsuba a une imagination débordante, ce qui la rend adorable, mais aussi imprévisible dans ses réactions. Bref, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec elle. S'inventant un ami imaginaire fait de boîtes en carton, ou nommant son ours en peluche Carotide, son esprit enfantin et émerveillé saura faire fondre le plus grincheux des ours. Avec Yotsuba, l'auteur a su créer un manga dont la caractéristique principale est de pouvoir être lu par tous. En effet, cette œuvre possède plusieurs niveaux de lecture. Les plus jeunes y trouveront une histoire très facile d'accès et qui ne pose donc aucun problème de compréhension. L'univers qui est ici proposé est complètement dépourvu de violence et peut être suggéré aux plus jeunes afin de leur faire découvrir les mangas. Ils pourront s'identifier au personnage principal et rire avec elle de ses facéties. Tout en suivant ces petites aventures, ils se retrouveront ainsi à la ferme, au zoo, au parc ou encore en cours de cuisine. C'est d'ailleurs quelque chose qui rend le manga dans son ensemble très attachant. Toutes les scènes qui y sont décrites sont des choses très proches de nous et auxquelles il est donc très facile de s'identifier. Il sera par exemple aisé pour le lecteur de se remémorer des moments de sa propre vie où il s'est retrouvé dans des situations similaires en tant qu'enfant. Et c'est donc ainsi que nous arrivons à une seconde couche de lecture possible. En tant qu'adulte, il est effectivement très rafraîchissant de suivre cette petite héroïne qui, tout en étant bien sûr enfantine, n'est pas pour autant infantile. Et c'est là une force de cette œuvre. L'auteur arrive à nous décrire le quotidien somme toute très ordinaire d'une petite fille, de sa famille ainsi que de ses amis, sans pour autant le faire de manière simpliste et ennuyeuse. La fraîcheur, l'innocence et la curiosité sans borne de Yotsuba réussissent souvent à nous faire sourire, voire à nous faire rire aux éclats, car elle en devient souvent surprenante de par ses réactions, ses réflexions et également de par sa propension à imiter les adultes. Il est aussi assez amusant de voir que certains adultes dans le récit se présentent d'une certaine manière comme des incarnations d'un possible lecteur adulte. En effet, ils sont également surpris à maintes reprises par la candeur de notre héroïne. Ils s'amuseront donc parfois à se moquer d'elle ou à lui jouer quelques tours
mais sans méchanceté aucune. À l'image du style graphique avec ses traits légers, arrondis et tout en douceur, l'auteur nous propose ainsi un univers qui dépeint alors une enfance certes angélique, mais dont l'humour très bien dosé donne simplement envie de tourner les pages dans l'espoir peut-être de nous aussi devenir l'ami de Yotsuba. Au final, ce manga se présente comme le remède idéal pour les jours de grisaille. Que vous ayez 5 ou 55 ans, notre héroïne aux 4 couettes saura vous faire rire, sourire et oublier vos soucis.